Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Well, pretty good, thank you. How about you? Yeah. It's very nice of you to speak boy. in England because I think I don't understand. Ouais. Are you? But I know you speak English by moton, but you can débrouille. I can débrouille, but I went to English school when I was young, you little bastard. So what did the minister say? Là, les gens doivent se demander, mais pourquoi ils se parlent Ben, tu vas le dire. en franglais comme ça? On va l'expliquer. C'est une conservatrice, une députée conservatrice, Rachel Thomas, de l'Alberta, de Lethbridge plus précisément, qui, accessoirement, imagine-toi donc, qui est critique en matière de patrimoine. Donc, tu sais, la langue française, elle devrait s'en soucier. Ben non, elle a exigé de la ministre Pascale Saint-Onge dans un comité sur le patrimoine, et là, il était question de l'entente avec Google. Elle a exigé une réponse en anglais. On peut l'écouter? Oui. Please, Mrs. Thomas. Thank you. Minister, I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your Liberal colleagues. I realize it's completely your choice. We're a bilingual country, but if at all possible, I'd love to have an. Rappel au règlement, Madame la Présidente. Rappel au règlement, Madame la Présidente. Présidente. Please stop shouting. There are at least 5 people shouting for a point of order. And Claude, did you see who was the first one? Okay, I think it was Martin. Go ahead, Martin. Madame la Présidente, j'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue que nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. J'ai l'occasion de le vivre régulièrement. Alors, je pense que la ministre a tout à fait le droit de répondre dans la langue de son choix. C'est insultant pour les Québécois, présentement, ce que j'entendais pour les francophones. Merci. Alors, c'est ça. Écoute, il paraît, et ça, c'est Raphaël Pirot qui m'a écrit ça, que Rachel Thomas, elle se spécialise dans les petits extraits à faire circuler sur Twitter. Donc, elle voulait probablement avoir un extrait de Saint-Onge en anglais pour la fustiger à cause de l'entente avec Google. On sait que les conservateurs sont pas très chauds ils sont contre, en fait, la loi C-18 qui se retrouve à être requinquée par cette entente-là. Donc, ça prenait une phrase en anglais pour ses réseaux. Et c'est quand même incroyable parce qu'elle a insisté. Hein. Il paraît que c'était la 2e fois qu'elle le demandait. Donc, voilà, c'est frustrant. Madame Saint-Onge, elle a expliqué qu'elle préférait répondre en français pour être plus précise. Et je pense que c'est l'essence même du bilinguisme officiel. Mais évidemment, on sait que c'est une façade là, à Ottawa, le bilinguisme officiel. Alors, l'entente avec Google, justement, là, Québec a des demandes. Je trouve ça intéressant. 2 demandes de la part du ministre de la Culture, Lacombe. On peut l'écouter. J'ai 2 demandes bien précises. La première, c'est que ça s'adresse à des médias privés qui perdent des revenus publicitaires. Donc, je pense que CBC Radio-Canada devrait être exclu de ce partage de revenus. C'est la première chose. La deuxième, c'est que le gouvernement du Québec doit avoir son mot à dire dans la façon dont vont être partagés les revenus. Donc, c'est 100 millions par année. Et c'est intéressant parce qu'il l'affirme, un peu comme le chef du Bloc à Ottawa, là, que Radio-Canada en a déjà assez, en reçoit. C'est les médias privés qui doivent être aidés. Ouais. Ça, c'est rafraîchissant d'entendre ça de la part de plusieurs politiciens. J'ai hâte de voir Mme Saint-Onge hier. C'était pas clair, ses réponses là-dessus. Il semblait dire que Radio-Canada y avait droit. Mais il y a TVO en Ontario, il y a Télé-Québec au Québec. Là. Est-ce que aussi ces télés sont aussi subventionnées à moindre échelle que Radio-Canada et CBC, mais quand même? Ouais. Est-ce qu'ils font de la nouvelle? Parce que là, non. Ce qui est important, c'est les journalistes et ceux qui rapportent la nouvelle. Ils font pas de nouvelles. Ben c'est ça, là. Ils devraient peut-être, remarque, écoute, moi je pense que Télé-Québec devrait en faire. Là, à 101 millions de budget par année, oui, Télé-Québec devrait avoir une salle de nouvelles. Mais, oui. Bref. C'est un peu moins de cuisine, puis un peu plus de nouvelles. Oui, mais ça, la cuisine à Télé-Québec, là, c'est de la grande culture. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Manquement à l'éthique de Duranceau, Mme Duranceau? Oui.
ta préférée, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, Ben oui. elle a commis un manquement au code d'éthique en favorisant de manière abusive les intérêts personnels de son ami. En décembre 2022, on se souvient, France-Hélène Duranceau avait pris part à une rencontre professionnelle avec son amie Annie Lemieux. C'est une partenaire d'affaires aussi, Annie Lemieux, et elle agissait à titre de lobbyiste, cette dame, auprès d'elle. Donc, c'est assez particulier, cette histoire-là. Plainte qui a été déposée par Monsef Déragi du Parti libéral. Madame Mignolet a dit que, certes, Madame Duranceau détenait pas d'intérêt personnel direct dans la rencontre, mais elle a tout de même commis un manquement parce qu'elle favorisait, là j'ouvre les guillemets, de manière abusive les intérêts personnels de son ami en lui conférant un accès privilégié. Là, c'est la question de l'accès qui est importante. Ouais. Il y a un lien de proximité significatif, un lien d'affaires aussi qui a déjà existé au moment des faits. Donc, c'est ce que la preuve a révélé. C'est ce que Mme Mignolet, la commissaire à l'éthique. Elle n'aura pas de sanction, par contre, mais déjà, elle a fait son mea culpa tout à l'heure dans les couloirs. On peut l'écouter. J'ai eu une rencontre avec la commissaire à l'éthique. J'ai lu son rapport qui était très éclairant. Puis moi, je l'ai reconnu. J'ai été imprudente là-dedans. Puis c'est pas la façon de procéder en politique. J'ai organisé un meeting avec quelqu'un que je connaissais, comme j'ai toujours fait dans le milieu des affaires. En politique, ça fonctionne pas comme ça. Alors, c'était une erreur de bonne foi. Puis moi, je vais faire les choses dans les règles de l'art. Quelle leçon vous tirez de ça? Merci beaucoup, ça va être cool. Merci. Est-ce que vous excusez? Voilà. Non. Alors, quelle leçon elle veut faire désormais les choses dans les règles de l'art. Je recevais un lobbyiste, je suis ministre, là, je recevais un lobbyiste que je connaissais, avec qui j'étais en business, avec qui j'ai fait des flips, mais je ne le savais pas. Sacramouille, il n'y a pas un peu de formation pour devenir ministre? Il n'y a pas un petit livret à lire avant que tu deviennes ministre? Des fois, nos dirigeants, là, c'est comme Mme Magali Picard qui s'en va à Dubaï. Elle n'a pas compris. Puis il y a personne aussi dans l'entourage. Les entourages devraient, des fois, êtes-vous lever sûr, des là? petits drapeaux, là, dire, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Là? Ben Ah oui. oui, vous allez rencontrer... Vous n'avez pas une entreprise ensemble, vous deux? Je sais pas. Il n'y a pas de sanction, par contre, hein, Benoît? Il n'y en a jamais. Et ça, je pense que c'est en lien avec ce dont je t'ai parlé récemment. C'est-à-dire, la loi est bizarrement faite. C'est les députés eux-mêmes, s'il y a une sanction, qui doivent l'appliquer ou la rejeter. Et ils l'ont rejeté dans le cas de Pierre Paradis au Parti libéral. Dans le temps, c'était... Il y a longtemps. Oui, Philippe Couillard avait dit, on votera pas la sanction. Mais il l'avait accepté dans le cas de M. Surprenant, qui, là, maintenant, des années plus tard, a pu démontrer que celle sur laquelle était basé à peu près tout, pas à peu près tout, parce qu'il y avait autre chose dans le rapport, et qui dépendait de la sanction, là, c'est elle qui était malveillante et qui a été même reconnue coupable de fraude. Parlons d'Hydro-Québec, là, qui sera privatisé, c'est garanti, ça s'en vient. Non, hein? Tu dis ça vraiment? Écoute, t'es comme Québec solidaire, encore une fois. On sait que toi et Québec solidaire, vous marchez main dans la main. Non, j'ai des accointances avec Québec solidaire. Parfois, je trouve qu'ils ont des dossiers qui se tiennent. Mais malheureusement, il y a une politique générale assez cabochonne. Je veux te dire, pas ce matin, parce que le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit « C'est inquiétant, le choix qu'on fait des Québécois, il y a 1 ou 2 générations maintenant, c'est nationaliser l'hydroélectricité et c'est menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise récemment, l'entreprise TES, qui va produire une grande quantité d'énergie pour sa propre usine. Et là... tu sais, ça va être de l'éolien, du solaire. Mais là, il y a plusieurs personnes qui disent, mon Dieu, mais on est en train d'acheter de l'électricité de producteurs privés, mais en même temps, ça se fait déjà, pensons, et depuis longtemps. Et depuis longtemps, ben oui, Rio Tinto, Alcan, puis, tu sais, et là, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, l'a bien expliqué en chambre. Les entreprises peuvent, et c'est permis par la loi, faire de l'autoproduction à condition
qu'elle, après ça, n'envoie pas l'énergie sur le réseau de distribution. Donc, c'est la distribution qui est nationalisée, si tu veux. L'autoproduction, Pas la production. c'est permis. C'est permis. OK, Antoine... Attends, je veux juste finir. Une vraie privatisation, ça voudrait dire qu'on ouvre le capital action d'Hydro-Québec. Puis ça a déjà été proposé par une personne qu'on connaît bien, Jacques Parizeau. Moi, en entrevue, il m'avait dit 49 ça renflouerait, c'est-à-dire on paierait une partie de la dette, puis ça ferait qu'Hydro-Québec serait peut-être un peu plus, efficace. On se laisse là-dessus, Antoine, Oui. Puis on se reparle demain. À demain.